va en parler de ces plateformes, toujours ce mot plateforme qui revient, c'est mon enjeu si tu veux, cette année, c'est de faire comprendre à tout le monde ce que c'est qu'une plateforme. C'est l'essai, c'est le propre de l'essai, qui est une forme qu'il invente, qui porte bien son nom. Il tente voilà, de rendre compte de son expérience du monde, élan pour l'esprit, parce qu'on a affaire aussi à une forme de philosophie qui est celle du dilettante. Si vous voulez, je suis très attaché à ce mot, puisque... All right, everybody, sounding real good now. Okay, let's take one on a two now. Two! Aujourd'hui, vous êtes avec moi pour une journée avec le Jeannot confiné. Comme vous l'avez vu, le matin, j'ai un peu des rituels de rangement, des rituels avec le café. Je bosse aussi direct, je regarde toutes les notifs, les mails, les machins, et j'essaye de répondre au maximum pour être débarrassée. Il est vraiment hyper important pour moi, surtout en ce moment, d'arriver à quantifier et à séparer mes différentes activités et le temps que j'y consacre, que ce soit du YouTube, mes études et mon temps libre personnel, parce que c'est vrai que quand on est sur internet et qu'on fait du contenu sur internet, on a tendance à tomber dans ce puits et à ne faire plus que ça, et c'est très dur de réaliser la quantité de travail que ça demande, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi un travail. En tout cas, c'est un peu le move que je suis en train de prendre pendant ce confinement là, essayer de faire de ces activités sur internet pas un business, parce que j'ai jamais voulu que ce soit un business, mais au moins peut-être un moyen d'avoir un complément de sous, parce qu'avec le Covid, moi aussi j'ai perdu mon travail, et donc moi aussi je me retrouve dans le mal financièrement parlant. Ce matin, je viens de poster un nouveau post sur Instagram, en gros, depuis que je suis confinée et que du coup je suis dans cet espace qui doit faire 18 mètres carrés à tout péter, qui est une pièce qui me sert de littéralement tout. Enfin, j'ai ma cuisine qui est séparée avec un passage à un pas de porte, mais j'ai pas vraiment de porte entre ma cuisine et cette pièce qui me sert donc de chambre, salon, bureau, table de dîner et tout. Je fais donc des posts Instagram pour présenter comment je ritualise et comment j'arrive à spatialiser et à déterminer différents espaces dans cette toute petite maison. Pour moi, c'est une manière de vous montrer qu'on peut vivre dans tout petit, qu'on peut vivre avec très peu, et il dépend un peu que de nous aussi de mettre en place ces rituels et ces trucs pour se sentir chez soi. Il y a aussi une envie de montrer qu'avec peu on peut faire beaucoup, parce que j'ai quand même très peu d'objets, je m'en rends compte quand je déménage d'espace en espace. Il y a évidemment des cartons que je prends toujours et c'est les objets que je vous présente dans ces posts, mais c'est quand même pas grand chose, et c'est plus le rite autour de l'action que j'essaye de garder en mémoire et en habitude, et donc dans mon quotidien. Et c'est aussi une manière de vous montrer qu'on peut faire avec très peu d'argent et avec de la seconde main, parce que finalement tous mes meubles ici, ils étaient déjà là quand je suis arrivée. J'ai très peu fait de travaux, et mes trucs, je les prends d'appart en appart, je les trouve dans la rue. Là, le meuble Vitra dont j'ai parlé, c'est un meuble que mon père m'a offert quand j'avais 6 ans, donc ça fait bientôt 20 ans. Tout ça pour dire que c'est un moyen pour moi de parler un peu, encore une fois, de toutes les choses dont j'ai envie de parler, et aussi de partager un peu mon quotidien et ma manière d'envisager la consommation et la vie
sur les réseaux. Avant je le faisais pas mal en parlant de minimalisme, mais c'est vrai que si vous êtes là depuis 4 ans, vous avez dû voir ce moment où j'ai flanché total et où je suis rentrée d'Inde et je parlais plus que de ça et j'avais envie de tout vider et de... pas de m'anesthésier, c'est pas ça, mais vraiment de me rendre simple, transparente et de me réduire à mon âme entre guillemets et à ce que j'étais dans le fond plutôt qu'à mon apparence. Donc j'ai vraiment beaucoup déconstruit, mais je me suis bien rendu compte avec le temps que c'était vraiment très radical comme décision et que ça ne m'avait pas apporté que du bonheur, et je pense que c'était aussi une passade dans ma vie. J'étais plus jeune et j'avais besoin de passer par là, mais aujourd'hui j'arrive à prendre du recul sur ce moment-là et à essayer de trouver plus d'équilibre. La notion d'équilibre elle est tellement importante, enfin j'en parle souvent, mais pour moi c'est essentiel de trouver un équilibre. Aujourd'hui je suis contente de me diriger vers plus de ça, vers plus d'équilibre entre mes pensées parfois radicales et la réalité du terrain qui est aussi que j'ai très peu d'argent, j'habite à Paris, je suis parisienne dans ma manière de vivre, on va pas se mentir. Enfin, moi mes légumes je vais pas les chercher dans mon jardin et je vais pas planter des trucs sur mon balcon, je peux pas, j'ai pas le droit en fait. J'arrive plus en grandissant à trouver ce truc d'équilibre là, à être moins violente avec moi-même aussi dans ma manière de consommer, moins violente aussi avec les autres dans la manière de faire des débats, de réfléchir et de penser, parce qu'avant j'étais quand même très violente. Je m'en rends compte avec le temps, avec la maturité que je prends, avec l'âge forcément, que j'ai pu être très violente parfois en défendant mes idées et c'est pas mal, mais si en fait au moment où ça a pu blesser quelqu'un et où j'ai pas laissé place à un vrai débat, alors c'était pas bien fait quoi. Je dis ça pour dire que je crois qu'aujourd'hui je peux dire que je suis fière d'avoir grandi dans ce chemin là et en fait rien n'est posé dans le marbre, et quand il y a 4 ans je parlais de minimalisme, ça fait partie de moi, de celle que je suis et de mon chemin, mais aujourd'hui je serais sûrement moins radicale, plus posée et plus à même de répondre à ces questions là parce que j'ai aussi appris et que je suis plus capable aujourd'hui d'y répondre avec sérénité peut-être, avec calme et moins de violence forcément. Et plus d'équilibre. Donc il est déjà 11h30, ce qui est très tard, mais je me suis autorisée à faire une grasse matinée puisque le mardi c'est mon jour off dans la mesure où j'ai pas de cours, mais bon je vais quand même faire que bosser aujourd'hui. J'ai plus rien à manger, je dois faire des courses, donc je vais vous emmener avec moi aussi pour vous montrer ma manière de consommer les courses, parce que là aussi j'ai un peu changé mon mode de consommation. Et puis je vais vous montrer, c'est un peu devenu quoi la vie du Jeannot à 25 ans, confiné en 2020. C'est tellement le bazar chez moi. Je pars donc faire les courses avec un tote bag, hein, forcément, des anciens sacs à légumes parce que je les réutilise à chaque fois plutôt que d'en prendre des neufs pour éviter les papiers plastiques. Je vais mettre un masque, je vais prendre mes sous et je vais aux courses. Dans ce miroir horrible de ma course, look de seconde main, un pull que j'ai depuis 10 ans, une veste que j'ai depuis 4 ans, un pantalon gris qui vient de Fripp et mes Asics chéri pour 5 € sur Vinted. Je rentre des courses, mais aussi de 1 heure de pause face à la scène où je n'ai fait que réfléchir au sens profond de ma vie. J'avais besoin un peu de me poser, c'était pas vraiment de la méditation, mais ça m'a permis d'être complètement toute seule avec mes pensées et d'essayer encore une fois, de trouver une forme d'équilibre. Je vais vous faire un retour de course. Ouais. J'ai acheté un poireau pour faire de la fondue de poireau parce que j'adore la fondue de poireau avec un peu de crème et un peu de citron et un peu d'oignon. J'ai acheté du mélange de trucs là, noisettes, raisin sec, noix de cajou parce que c'est très bon. En gros bah là c'était du vrac, donc je l'ai mis dans un sac et quand je rentre à la maison je renverse dans une ancienne conserve de verre. Donc après le sac je le garde de côté pour les prochaines courses.
J'ai acheté des très bons champignons bio français. J'ai acheté du riz encore une fois en vrac que je vais mettre dans un pot. J'ai pris des protéines de soja parce qu'elles étaient très peu chères à la Vie Claire. Et en gros les protéines de soja ça me sert à faire notamment des fausses bolo. Ça me sert dans la sauce bolognaise en fait, ça a une trop bonne texture, c'est trop agréable pour faire semblant que c'est un peu genre des boulettes de viande ou des trucs comme ça. Donc ça elles sont déshydratées donc faut les réhydrater puis les rajouter à la cuisine. J'ai pris une betterave crue que je vais faire cuire pour la manger en salade. J'ai pris un oignon jaune vraiment très intéressant. J'ai pris de la crème de coco pour faire un curry avec des légumes pour plus tard. Bon c'est pratique parce que c'est une conserve. J'ai pris de la bière parce que j'adore la bière et là il s'agit de Fischer, c'est ma préférée. Bon celle-là c'est de la ambrée et j'ai pris un truc qui est pas bien du tout mais parce que j'ai pas trouvé du tout d'autres alternatives et que j'en avais besoin. J'ai pris du café moulu en poudre mais décaféiné parce que en fait je bois beaucoup de café et je me rends compte que ça joue sur ma tension. Donc il faut que je remplace le vrai café par du décaféiné pour pas être en pile électrique tout le temps et j'avais pas d'autre alternative que l'or. Donc voilà, comme j'avais pas le droit d'aller à plus loin qu'1 kilomètre, bah je me suis pas cassé le cul, là j'avais besoin de ça. Voilà. Je viens d'avoir un call trop intéressant avec un copain qui bosse un peu dans l'influence et dans le YouTube game. J'ai un deal à faire, c'est très dur en parlant de deal, de réussir à quantifier son travail et surtout à réussir à le quantifier de manière monétaire quoi, à donner de la valeur en argent au contenu que tu vas créer. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi, je vais faire un devis. Et je suis en train de bosser sur un autre projet trop bien. J'ai pas envie de parler trop vite parce que ce serait de mauvais augure, mais il m'a donné plein d'idées de gens à contacter. Donc je suis très contente là, je suis dans une bonne dynamique. J'ai trop envie de faire plein de trucs, mais pour vous ça n'a absolument aucun intérêt puisque je vais vraiment passer l'après-midi devant mon ordi quoi. Mais c'est ma nouvelle vie maintenant, c'est ça, c'est passer ma vie devant un ordi. C'est qu'elle va dehors. Et je dis non mais c'est bon, je vais déjà envoyer le lien. Parce que ça fait plusieurs fois qu'elle fait des trucs un peu comme ça. Il est 18h47, je n'ai littéralement pas bougé de ce bureau, j'ai fait que travailler, que écrire, que téléphoner à des gens. Il faut vraiment que j'arrive à me prendre là au moins 1 heure juste où j'éteins tous les écrans parce que ma tête elle va exploser. J'ai perdu mes lunettes écran bleu, j'ai trop le seum. Donc j'ai vraiment une grosse migraine, donc je vais prendre un Doliprane. Éteindre tous ces écrans. C'est là-dessus qu'on va arrêter ce vlog en fait parce que après bah, je vais me coucher quoi. Donc voilà, c'était une journée confinée avec le Jeannot, pas très intéressante finalement parce que j'ai fait que travailler devant mon ordi et que je peux pas vous en parler donc ça servait pas à grand chose. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver dans mon quotidien. Je referai ça je pense bientôt pour vous parler d'autres trucs qui me traversent l'esprit ou potentiellement j'aurai des journées un peu plus intéressantes mais là j'avoue en plus aujourd'hui j'ai même pas le temps de mater de film donc j'ai même pas pu vous faire de critique de film mais ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et les autres, n'oubliez pas que ça m'aide beaucoup pour le référencement quand vous laissez des commentaires, likez la vidéo et que vous la partagez en fait avec les gens autour de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez grand soin de vous dans ces périodes assez difficiles. À bientôt. Et tu mets la crème Lipicard là, la super crème? Bah je te rappelle demain, si tu veux tu me la montres demain hein, quand il fera jour. Bon bah je peux t'appeler avant le déj, non? T'as quelqu'un? Ah oui demain t'as ta soeur qui vient déjeuner. Bah j'essaye de t'appeler demain matin avant le déjeuner, avant midi, puis si tu me dis que c'est pas possible, hein, je t'appellerai après. Hein. Oh, je t'entends plus du tout Dame, tu bugs complètement, c'est peut-être moi mais je t'entends plus du tout. Oh là là, c'est mon téléphone qui merde complet. Je te rappelle moi en fin de matinée, c'est ça que tu dis? Ok ça marche, on fait comme ça.